90e jour de jeûne. T'es sérieux là? Tu vas continuer ça combien de temps? Allez, je vous explique ce que je suis en train de faire. Parce qu'il faut qu'on précise déjà de quel jeûne on parle. Mais je voulais attendre le 3e mois accompli, les 90 jours. Symboliquement, déjà le chiffre est bien, mais aussi pour être sûr que j'allais pas mourir en cours de route. Hein. Bon, à moins que j'ai loupé une étape, il semblerait que je sois toujours sur cette bonne vieille terre avec vous les amis. Et aussi, c'était bien d'attendre pour avoir un peu un recul, un premier recul sur ce temps, ces étapes, ces challenges, ces transformations, ces transmutations, ces régénérations. Voilà, c'est tout ça dont je veux vous parler, mais de quel jeûne s'agit-il? Parce qu'il y a toutes sortes de jeûnes. Hein. On a, je ne sais pas, le jeûne intermittent, le jeûne du guerrier, le jeûne sec, le jeûne hydrique. Donc c'est pas tout ça, voilà, c'est pas vraiment ces jeûnes-là. Et je reviendrai sur certains de ces autres jeûnes parce que je me lance là dans une série de vidéos que je vais partager chaque semaine avec vous. Je vais essayer de faire ça le mercredi vers 18 h et à chaque fois on ira plus profondément ensemble dans un des sujets. Par exemple, le jeûne sec, c'est vraiment quelque chose que je voudrais approfondir et que je considère comme un reset maintenant, un reset du corps, un reset des émotions, de l'esprit, mais ça fera l'objet d'une autre vidéo. Donc de quel jeûne s'agit-il? Eh bien, il s'agit du jeûne pranique. Il est moins connu celui-là. Et la grosse différence qu'il a avec les autres, parce que quand je croise des gens qui m'ont vu commencer mon jeûne et puis je les vois plus pendant 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 semaines et puis qu'on se recroise. Et alors, ton jeûne, ça a été? Ouais, là, je suis en train encore de continuer. Ah, what? Mais tu vas arrêter quand? Et c'est pas dangereux? Et t'es suivi par des médecins? Et t'as fait des analyses de sang? Et il n'y a pas de risque? Et donc, voilà, la différence avec les autres jeûnes, c'est que le jeûne pranique, il n'en a pas de fin, sauf si on meurt évidemment, mais je blague et c'est peut-être du mauvais humour, mais il n'a pas une période limitée dans le temps comme les autres jeûnes. Bien que le jeûne intermittent est un jeûne qu'on peut tenir sur du long terme et le jeûne du guerrier aussi, qui est une forme de jeûne intermittent d'ailleurs. Ici, le jeûne pranique, eh bien, l'idée, c'est de passer le corps sur une autre source d'énergie. Un peu comme si on avait une voiture thermique et qu'on se disait je voudrais la transformer en voiture électrique. Bon, il va y avoir un peu de travail, d'ajustement, de transformation, de réglage. Il va falloir tout changer en gros. Il va falloir changer le moteur, il va falloir changer l'habitacle pour pouvoir intégrer des grosses batteries. Là, c'est un peu la même chose. On passe de l'alimentation solide, on va dire, classique, sur une alimentation plus énergétique. Alors voilà, ça paraît impossible. Évidemment, vous allez vous dire, peut-être certains d'entre vous, ils nous racontent des bobards, c'est quoi ces histoires? Et puis c'est des trucs d'hurluberlu. Mais il y a des précédents et il y en a beaucoup. Il y a beaucoup déjà de personnes qui ont, un peu partout d'ailleurs, dans le monde et dans différentes cultures, qui ont fait ce processus avec succès. Certains avec moins de succès. C'est vrai aussi. Et moi, quand j'ai commencé, on était une petite équipe de 15 à se lancer. On était guidé par une personne qui s'appelle Ray Mahor, qui lui a déjà plus d'une décennie de vie pranique. Et on s'est retiré un peu du monde pour se mettre au calme et commencer par les premières étapes qui sont quand même les plus dures et qui commencent par ce fameux reset. Mais alors un bon gros reset, il faut un minimum de 3 jours de jeûne sec pour amorcer le processus. Le jeûne sec, donc c'est simple, il n'y a rien qui rentre par la bouche, ni liquide, ni solide. Alors la médecine et la science nous dit, après 3 jours, un être humain
meurt s'il ne mange pas et qu'il ne boit pas. Eh bien, c'est donc faux et je l'ai vérifié par l'expérience. Donc la première semaine, jeûne sec, et puis il y a tout un tas d'étapes qui arrivent par la suite pour rentrer dans cette nouvelle façon de s'alimenter. Et je détaillerai ça dans une autre vidéo. Ici, c'est vraiment l'introduction. Je pose un petit peu voilà, le cadre de ce dont je souhaite vous parler. Et voilà, on s'est donc retrouvé à 15 pour démarrer ce processus. Et ensuite, on est retourné chacun dans nos vies. Et c'était très international. Il y avait des gens d'Israël, d'Amérique du Sud, des pays nordiques, d'Europe, des États-Unis, etc. Et sur les 15, de ma connaissance, on est encore 5 ou 6 à poursuivre le processus. La plus grosse partie a arrêté assez rapidement, c'est-à-dire a repris une alimentation relativement normale, en tout cas avec de la nourriture solide. Eh bien, pour ma part, voilà, c'est maintenant le 90e jour où je suis dans ce processus. Et je me suis rendu compte, chemin faisant, que ce n'était pas une affaire de jours ou de semaines ou de mois, c'est sur des années que ça se fait. Parce que, bien évidemment, il faut reconfigurer, en tout cas, il faut que le corps se reconfigure, mais aussi et surtout le mental, l'esprit, les croyances. Et c'est surtout là que ça se passe, parce que je pense de plus en plus que tout se joue à cet endroit-là. Et c'est là que ce n'est pas facile, parce qu'on est ancré évidemment dans une pensée dont on est persuadé qu'elle est la vérité. Une pensée qui nous dit oui, le corps, il a quand même besoin des minéraux, il a besoin des vitamines, il a besoin des protéines, il a besoin de tout un apport qui ne viennent que par la nourriture qu'on met dans notre assiette. Et la théorie et la pratique dans le jeûne pranique et donc le style de vie pranique, eh bien, c'est que le corps peut tout synthétiser lui-même. Alors vous allez me dire, mais sur quelle base? Sur la base de l'énergie. Mais quelle énergie? Mais tout est énergie, regardez ici autour de moi, tout ça. C'est de l'énergie, mais même dans le vide, il y a de l'énergie. Il n'y a rien, il n'y a pas d'espace qui existe où il n'y a pas d'énergie. Eh bien, le corps a l'intelligence, sur base de cette énergie, il a cette connaissance pour transformer cette énergie et produire ce dont il a besoin. Mais il ne pourra le faire que quand on aura pleinement accepté cette croyance. Sinon, on pourrait se dire pourquoi des gens, que ce soit en Afrique, en Inde, qui n'ont rien à manger, meurent, puisqu'on pourrait, oui, mais ça vient de là et on est programmé profondément. Alors des exemples de gens qui ont adopté ce mode de vie, il y en a beaucoup. Enfin, beaucoup à l'échelle de l'humanité, pas tant que ça évidemment, mais enfin, à l'échelle de l'histoire, il y en a quand même eu beaucoup. Notamment dans les mystiques, que ce soit des mystiques chrétiens ou des mystiques indiens. Il y a un fameux exemple en Inde d'un yogi qui a passé plus de 70 ans sans boire et sans manger et qui a été étudié en milieu hospitalier. Et donc ça a été documenté, mais d'autres ont aussi, dans d'autres pays, été étudiés en milieu contrôlé et avec tout l'équipement moderne de la médecine et de la science. Et donc ça existe, sauf que c'est dérangeant parce que ça remet en cause nos systèmes de croyances. Voilà, je pense que j'ai déjà assez parlé pour cette première petite balade en forêt avec vous. Et on se retrouvera la semaine prochaine pour approfondir le sujet et rentrer plus particulièrement dans les étapes du processus. Donc c'est ça que je partagerai avec vous, par quoi est-ce qu'on passe et qu'est-ce qu'on vit, en tout cas qu'est-ce que j'ai vécu dans ces différentes étapes. Voilà les amis, je vous laisse là-dessus et à la semaine prochaine. Ciao!